invitée qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir madame. Bonsoir, Il s'agit de madame Fofana Na Aminata, secrétaire générale de la CNO Côte d'Ivoire. Bienvenue sur notre plateau. Merci, Vous allez nous parler du programme de carrière des athlètes d'élite. C'est quoi exactement? Oui, merci madame Nguessan. Je me réjouis d'être sur votre plateau aujourd'hui et pour parler d'une activité qui concerne les athlètes. Oui. Mais avant de parler de cette activité qui concerne les athlètes, j'ai une pensée pieuse, n'est-ce pas, pour les victimes du crash d'hélicoptère survenu en Argentine et qui a vu la disparition de 3 athlètes de renommée internationale. Oui. C'est un drame qui nous a tous attristés. Oui. Et donc, voilà, je voudrais revenir donc à votre question. Tout à fait, le programme de carrière des athlètes d'élite. Voilà, alors disons que le Comité international olympique dit qu'il faut absolument s'occuper de la vie des athlètes. Tous les acteurs du mouvement sportif, du mouvement olympique, ont le devoir d'aider les athlètes, de les accompagner dans leur vie, dans leur carrière. Oui. Alors, depuis 2005, il existe un programme qui a été initié par le Comité international olympique et qui accompagne donc ces athlètes-là dans leur vie pendant qu'ils sont sur le terrain et leur après-carrière. Alors, ce programme-là, il a été donc initié et chaque année, il y a des comités nationaux olympiques qui sont choisis pour abriter des activités de ce programme-là. Et pour cette année, la Côte d'Ivoire a été choisie pour abriter un atelier de sensibilisation qui va se dérouler les 18 et 19 mars 2015. Alors, à cette occasion, le Comité international olympique a désigné une athlète de haut niveau, une athlète d'élite. Il s'agit de Kadidiatou Kanouté, épouse Tunkara, une athlète olympique qui a pris part aux Jeux olympiques de Beijing. Donc, elle est athlète de la commission, membre de la commission des athlètes de Lac-Noir et responsable de la zone 2. Donc, c'est elle qui a été désignée pour venir, n'est-ce pas, animer cet atelier et entretenir nos athlètes d'élite. Voilà, les 18 et 19. Elle a un calendrier très chargé. Elle arrive le 18 à 16h30. De 19h à 21h, elle va animer la première phase de cet atelier qui va se dérouler à l'INGS. Voilà. Et puis le lendemain, 19 mars, de 15h à 18h, elle va animer le deuxième atelier au Comité national olympique de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a une invitation particulière ou c'est tous les athlètes d'élite qui viennent spontanément pour Alors, participer? c'est tous les athlètes d'élite. Nous avons déjà écrit aux fédérations nationales sportives olympiques. Oui. Malheureusement, c'est dommage. Et nous avons déjà reçu des listes, mais c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde et surtout tous ceux qui s'intéressent, qui sont impliqués dans le mouvement sportif, dans le mouvement olympique et qui veulent aider nos jeunes athlètes. Voilà, c'est un peu cela. Et concrètement, quand vous parlez d'ateliers de sensibilisation qui va se dérouler, comme vous l'avez précisé, à l'INGS, à quoi est-ce que les athlètes vont devoir s'attendre exactement? Bon, alors, disons que ce programme-là, il est basé sur 3 volets principaux. Oui. C'est-à-dire l'éducation, l'emploi et puis le 3e élément qui est la compétence de vie. Donc, c'est-à-dire comment les athlètes peuvent, après leur carrière, postuler, par exemple, à un emploi. Comment rédiger, par exemple, un CV, comment se vendre. Voilà, c'est de tout ça qu'il s'agira. J'ai entendu parler de compétences de vie, c'est quoi? Oui, alors ils ont appris des choses, ces athlètes ont appris des choses, oui. Ils ont des compétences, il faut pouvoir montrer cela pour pouvoir être utilisé sur le marché. D'accord. Donc là, oui, allez-y, Charles. Par exemple, pour nous autres anciens footballeurs, nous sommes des athlètes. Parce que généralement, quand on parle des athlètes, généralement, on pense à ceux qui font l'athlétisme. Je pense que tous, nous sommes tous des athlètes. Nous autres qui avons aujourd'hui arrêté, Roger Boli et moi, quand nous venons participer à cette formation, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Alors, je ne dirais pas c'est dommage, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'emplois pour les athlètes après leur formation.
Vous comprenez, il y a d'abord les coachs, par exemple, il y a les arbitres, et même dans d'autres secteurs. Un athlète qui a eu de bons rendements, qui a été endurant pendant sa carrière et tout, c'est sûr que quand vous l'utilisez dans votre entreprise, cet athlète-là va donner de bons rendements. Vous voyez? Maintenant, pour vous, alors, aujourd'hui, comme je disais, il y a d'autres métiers, mais Madame Kanouté sera là, et si vous êtes intéressé, je pense que vous êtes d'office invité, et vous pourriez discuter avec elle par rapport à vos préoccupations. Nous allons rappeler Madame Fofana Aminata, la date du jeudi 19 mars, c'est ça? Alors, Madame Kanouté arrive le mercredi 18. Oui. Elle arrive à 16h30. Tout à fait. Et l'atelier a lieu le 19. Non, le même soir. Le même soir, oui. De 19h à 21h. Oui. Voilà, à l'INGS. Elle aura donc juste le temps de déposer ses valises à l'hôtel. Et d'aller travailler en même temps. Voilà. Et puis le lendemain, on va lui laisser la matinée libre et de 15h à 18h, le deuxième atelier. Et là, ça sera au CNO. Au Comité national olympique de Côte d'Ivoire. Voilà. Merci beaucoup, Madame Fofana. Vous avez quelque chose à ajouter? Un appel à lancer aux athlètes? Alors voilà, oui, on souhaiterait que tous les athlètes d'élite, et même ceux qui n'ont pas un haut niveau, qui sont intéressés, viennent. Et évidemment, les anciens athlètes comme ceux qu'on a sur le plateau ici, oui. les coachs également, et tous ceux qui doivent accompagner aujourd'hui nos athlètes. Donc, je dirais les responsables de fédération, les entraîneurs, les directeurs techniques, tout le monde est invité à prendre part à cet important événement. Merci, Madame Fofana. Vous avez une préoccupation? Non, ça va. Nous essaierons, parce que ce qui est difficile en Afrique, ici, surtout sur en Côte d'Ivoire, c'est l'après-carrière. Ouais. Si pour une fois le comité olympique s'y met, vraiment, je ne peux que m'en réjouir. Donc, je pense que la plupart des footballeurs, les handballeurs et puis les basketteurs que nous connaissons, nous ferons fort de les informer et puis nous serons là. Tout à fait. C'est donc une première et je pense qu'après cet atelier-là, nous allons faire en sorte qu'il y ait d'autres ateliers et tout ce... Comme je l'ai dit, moi, la spécialiste viendra et elle pourra vous donner tout ce qu'il faut. Voilà. Merci, Madame Fofana. Nous rappelons qu'il s'agit bien sûr du programme de carrière des athlètes d'élite, voilà. Programme ACP, initié par le CIO, c'est cela. Et l'invité spécial à Madame Kadidiatou Kanouté Tunkara, athlète olympique ayant participé au JO de Beijing. Elle vient enrichir nos athlètes d'élite sur leur plan de carrière. Elle est membre de la commission des athlètes de l'ACNOA, responsable de la zone 2. Elle arrive le mercredi à 18h et l'atelier commence de 19h à 21h, c'est ça? Tout à fait. Ça se poursuit le jeudi 19 mars, atelier de 15h à 18h et là, ça sera au siège du CNO. Merci à vous, Madame Fofana. Je vous remercie. Oui. Nous allons nous attarder maintenant sur le championnat d'Afrique des moins de 20 ans qui se déroule au Sénégal depuis le dimanche 8 mars et qui a vu l'élimination de la sélection ivoirienne lors de son 3e match de poule face au Nigeria ce samedi 14 mars. Alors, au vu, Charles Dago, des 2 premières prestations des Ivoiriens face d'abord aux Congolais, ensuite aux Sénégalais, que peut-on dire de cette élimination de la Côte d'Ivoire? Écoutez, moi je pense bien que les jeunes gens ont été éliminés simplement parce que, pour diverses raisons, d'abord au niveau de la préparation, après au niveau de l'envie, mais je pourrais aussi ajouter le manque de véritable motivation parce que quand on les voit jouer, dès l'instant où ils prennent un but, ils sortent 2, ils arrivent à revenir à la marque. Bon, je dirais que à la limite, beaucoup se sont vus un peu trop beaux. Les jeunes gens se sont vus un peu beaux. Ils ont pensé que ce serait facile alors que c'est une compétition à laquelle il fallait participer, il fallait y mettre de la volonté. Et sinon, dans l'ensemble, je pense qu'ils n'ont pas tout à fait démérité à mon avis parce que sur les 3 matchs dans leur ensemble, je pense que les éléphantaux ont fait preuve quand même de beaucoup plus de combativité, mais malheureusement, ils n'ont pas eu suffisamment de chance, surtout dans le 3e match où ils sont revenus avec un mauvais résultat. Voilà, nous allons revenir tout à l'heure à cette prestation des éléphants de Côte d'Ivoire au Sénégal. Pour l'instant, nous allons voir le résumé de cette rencontre Nigeria-Côte d'Ivoire avec Benson Pierraka. Entre le
Les éléphantos ont-ils jugé la distance vers la Nouvelle-Zélande trop longue au point de refuser de participer à la Coupe du Monde Junior du 30 mai au 30 juin? L'on est en droit de s'interroger après le match nul éliminatoire concédé face au Nigeria dimanche. Les Ivoiriens avaient pourtant affiché de bien belles intentions dès la 5e minute grâce à Nyangbo Anderson. Sur ce centre de Yakou, sur la droite, allez, il faut frapper. C'est fait, ouverture du score par les Ivoiriens, que c'est bien joué. 20 minutes plus tard, cependant, les Flying Eagles réussissent l'égalisation par les soins de Christian Doumté. Nigeria égalisation. La partie est équilibrée et les actions se succèdent de part et d'autre. Bédia Chris ne laisse pas passer celle de la 32e qui permet aux éléphantos d'aller à la pause avec l'avantage au score. Oh, le centre profond de Brito, c'est bien joué, il s'est complètement trouvé le gardien et voilà, ça fait 2 pour la Côte d'Ivoire. Quelle erreur grossière, monumentale. C'est un pénalty à la 66e minute qui offre au Nigeria l'occasion de rétablir la parité au score. Mohamed Moussa ne rate pas l'aubaine et permet au Nigeria de conforter son leadership dans la poule A. Comme les cadets, les juniors ivoiriens ne seront pas au rendez-vous mondial de leur catégorie. Roger Boli, ce n'était pas une surprise, hein, l'élimination de la Côte d'Ivoire? Ça dépend. Moi, je dirais plutôt que, c'est pour moi une surprise parce que quand on est dans l'élan de la victoire en cadet en 2013, pardon, on s'est dit que normalement, il doit y avoir une forme de continuité pour ces jeunes gens. Et puis, je pense que quand même, ils avaient une génération intéressante avec Kessié, Davila. Voilà, donc je pense qu'ils avaient la possibilité de se hisser au deuxième tour. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais c'est vrai que, comme il disait Dago, pendant tout le long de ce premier tour, on n'a vraiment pas senti les éléphantos super motivés. On a plutôt senti une équipe qui était trop sûre d'elle, qui pensait que avec le temps, ça allait arriver tout seul. Ouais. Je ne pense pas que les joueurs ont fait vraiment les efforts nécessaires pour se transcender. Voilà, donc c'est quand même pour moi une déception parce que le fait de passer le premier tour, ça te donne la possibilité de participer à une Coupe du Monde. Et pour la Côte d'Ivoire, c'est très important pour je dirais, dans la continuité, dans la progression de ces jeunes gens. On a constaté lors des 3 matchs de la Côte d'Ivoire des lacunes, notamment défensives, techniques, tactiques par moment aussi. Cela est dû à quoi quand on sait que les éléphantos avaient le même coach qu'en 2013, Kamara Ibrahim? Comment peut-on expliquer cette prestation-là des éléphants? Mais je dirais déjà que concernant les lacunes, je dirais c'est surtout ce qui a été, je dirais plus criard, c'est les lacunes techniques. Alors vraiment, après, je ne suis pas là pour critiquer, je suis surtout là pour... Vous êtes là pour dire ce qui est. C'est un constat en général. J'ai trouvé que le niveau technique de ces jeunes gens était, je dirais, plutôt très moyen. Mais ça ne concerne pas que ces jeunes gens. En général, sur ce que je vois souvent dans les championnats de Côte d'Ivoire, il faudrait qu'on s'attarde plus sur le niveau technique des joueurs. Je dirais dans la détection déjà, ça commence par la détection des jeunes. Il faudra qu'on s'attarde plus sur la technique. Après, dans le jeu, je pense que déjà qu'on a déjà un bon bagage technique, on peut se permettre de faire beaucoup de choses. Et malheureusement, c'était une déception. Et c'est vrai que le coach, malgré le gros travail qu'il a accompli depuis pas mal d'années avec ce groupe-là, après, lui, il ne peut plus, parce qu'il y a des progrès à faire aussi. Je veux dire, ces jeunes gens ne sont pas seulement... ils ne les ont pas tous les jours. Ça, c'est le travail de chaque joueur dans leur club respectif. Il faudrait que ces clubs-là s'attardent plus à les faire progresser. Et moi, j'ai l'impression que ce que j'ai vu dans ce tournoi au Sénégal, je n'ai pas senti une nette progression des joueurs. Voilà, quelques autres joueurs du style, surtout le jeune Davila qui a crevé l'écran, parce que c'est vraiment un super joueur, que j'adore même. Lui, il a élevé son niveau quand il fallait. Bon, tout seul, c'est difficile. C'est vrai que le cas des caissiers qui arrivent dans un nouveau club en Italie, manque de compétition, ça s'est vu, mais ça reste toujours un très bon joueur, comme le jeune Angban Victorien, des joueurs de valeur même de classe, je dirais,
à leur âge des classes internationales. Ils n'ont pas été à leur niveau, ça il faut le reconnaître, ils n'ont pas été à leur niveau. Mais c'est des jeunes gens qu'il faudra accompagner, qu'il faudra continuer à suivre, il faudra continuer à faire confiance parce qu'ils ont de la qualité. Et j'espère que après cet échec sénégalais, ils comprendront qu'il faudra travailler davantage, travailler dans leur club parce que c'est quand même leur pain quotidien. Après, forcément, ça viendra. Mais je pense que sur ce que j'ai pu retenir de cette compétition, il faudrait que chez tout le monde, commencer par la préformation, la post-formation. Il faudra travailler sur l'aspect technique. Parce que cet aspect technique, c'est ce qui peut te véhiculer après, quand tu arrives chez les seniors, d'abord avoir un bagage, et après sur le plan athlétique. Mais ça se travaille tout le temps, on peut continuer à progresser. Mais d'abord, l'aspect technique devrait être d'abord, je dirais, le moteur de tous les joueurs, de tous les footballeurs ivoiriens. Voilà. Merci Roger Eboli. Nous allons écouter quelques réactions après cette rencontre Nigeria-Côte d'Ivoire au micro de Ange Assoukro. Nous ne l'avions pas pensé vraiment à cela. Et puis ça ne nous a même pas frôlé l'esprit qu'on avait entrenommé les destinées de 3 nations. Je crois que nous, notre objectif au début, c'était vraiment de pouvoir gagner tous les matchs. Mais c'est vraiment dommage le fait que la Côte d'Ivoire a perdu. Et quand même, ça fait quelque chose de bon pour le Sénégal. Parce que si aujourd'hui nous avions perdu, le Sénégal aurait pu être éliminé de la compétition. Et c'est dommage d'organiser et de perdre, de ne pas pouvoir sortir au premier tour. Et quand même, ça a été une bonne compétition. Et chaque équipe pouvait se qualifier. Mais nous, ce que nous continuons à faire, on l'a réalisé. C'est peut-être la qualification. Et quand même, on va continuer notre route. Les garçons se sont battus. Ils ont encore démontré qu'ils ont du caractère. On a ouvert le score, ils ont égalisé. On a remené quand même devant la grande équipe du Nigeria qui n'est pas facile à manœuvrer. Ils ont fait 2 matchs, ils ont mis je ne sais pas combien de buts. Et là, bon, sur un fait de jeu, enfin, je ne sais pas s'il y a pénalty ou pas, mais je pense que les enfants, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Malheureusement, sur un fait de jeu, comme disait un de vos collègues, on va rentrer à la maison sans perdre de match. Bah, ça fait partie du sport. Sur l'ensemble de la compétition, je pense que sur le match du Congo, on aurait pu le gagner. Aujourd'hui, peut-être on ne serait pas dans les calculs. Nous sommes déçus du résultat parce qu'on s'était fixé un objectif quand on venait ici. L'objectif était d'aller au mondial. L'objectif n'est pas atteint, donc c'est normal, nous sommes un peu déçus. Mais pas déçus totalement parce que ça reste un match de football. Et après, la deuxième question, pour mon pied, bon, j'avais un peu mal, mais pas totalement. Pas totalement. Donc j'ai demandé au coach de me laisser que je termine le match. C'est un peu ça. Dago Charles, c'est clair que, comme le disait Roger Boli, il y a énormément de travail encore à faire. Oui, mais moi je dirais que techniquement les footballeurs ivoiriens sont doués. Ouais. Ça, on ne peut pas me démontrer le contraire. Surtout dans la sous-région, avec le Ghana, le Mali et la Guinée, cette sous-région regorge des joueurs véritablement talentueux. Maintenant, le véritable problème, c'est dans l'organisation de ces différentes équipes-là. Moi, à mon avis, que la Coupe d'Afrique des seniors, la CAN 2015, est pour moi aujourd'hui ce gros arbre-là qui cache vraiment la forêt. Parce que dès l'instant où on a fini de gagner la Coupe d'Afrique, je pense bien que nous tous, nous avons abandonné tous ces jeunes gens-là, que ce soit les cadets. Personne n'y a cru. On a passé tout notre temps à jubiler depuis fort longtemps. Les cadets ont été sortis au Niger. Les juniors Audi viennent d'être sortis. Et rien n'a été fait pour que ces jeunes gens arrivent en demi-finale, soit se qualifient pour la Coupe du Monde. Mais ces juniors, quand même, ont bénéficié d'une bonne préparation. Non, justement, j'en ai arrivé. Ouais. Les juniors n'ont pas bénéficié d'une bonne préparation. Pour nous qui les avons suivis, on a vu Camara Ibrahim, qui a déjà gagné Montaigu, qui a gagné la Coupe d'Afrique des cadets en 2013, qui aujourd'hui qui échoue au pied de cet événement. Ça veut dire quelque chose qui ne va pas. Il a fait une sélection. Ils sont arrivés à Yamoussoukro à peine s'ils ont eu des matchs amicaux. Ils ont fait des matchs amicaux contre des centres de formation. Peut-être à la limite, je pense qu'ils ont joué contre Benjainville. Mais on ne peut pas faire des matchs amicaux contre des centres de formation qui ne sont même pas des véritables centres de formation en Côte d'Ivoire. Et puis prétendre se qualifier pour une Coupe du Monde. Mine de rien. Ce n'est pas possible. Ensuite, il n'y a pas eu un championnat des jeunes. Ça, c'est une réalité.
Ça, c'est deuxièmement. Troisièmement, ceux qui ont pu jouer cette Coupe d'Afrique, qui ont été sélectionnés à travers les différents clubs, ben, nous avons regardé le début du championnat de Côte d'Ivoire. Il a démarré pratiquement fin novembre. À cause de la Coupe d'Afrique, il y a eu une interruption. Et après la Coupe d'Afrique, il y a combien de journées pour qu'on joue la Coupe d'Afrique? Donc nos joueurs, nos jeunes gens, Camara Ibrahim ne pouvaient pas cette fois-ci réaliser encore un second miracle. Les jeunes gens n'avaient pas de compétition dans les jambes. Quand bien même tu as un bagage technique, c'est d'abord la condition physique qui permet à un athlète, un footballeur d'exprimer sa technicité. Mais si physiquement tu n'es pas au top, tu ne peux pas exprimer ta technique. Donc c'est ce qui a expliqué un peu cette baisse plutôt de régime lors de ces différentes prestations des éléphants. Pour moi, c'est le manque de rythme criard de ces jeunes gens. C'est vraiment le manque de rythme. Parce que, regardez, en sélection à Yamoussoukro, pendant que Camara Ibrahim convoque des joueurs en sélection à Yamoussoukro, certains quittent la sélection et ils viennent jouer le championnat. Après le match du championnat, ils retournent en préparation. C'est une préparation bâclée. Mine de rien, c'est une préparation bâclée. On ne peut pas s'appuyer sur une telle équipe, sur une telle préparation et puis aller réaliser un miracle. Moi, je pense bien que l'encadrement technique a fait ce qu'il pouvait faire. Il appartient, à mon sens, et je ne cesse de le répéter, à la fédération de mieux organiser nos compétitions avec des calendriers bien spécifiques à toutes les catégories. Et je suis sûr que c'est au prix de cette organisation aussi ponctuée qu'on pourra obtenir de véritables résultats. J'ai même bien peur pour les jeunes filles. Il n'y a pas de championnat féminin. Ces jeunes filles-là sont à Benjainville. Elles ne font que s'entraîner. Avec les entraînements seulement, on ne peut pas penser réaliser une belle performance à la Coupe du Monde prochaine au Canada. Donc je souhaiterais vivement que la fédération y mette vraiment ce qu'il faut pour que maintenant, qu'il ne reste que la compétition des jeunes filles, que ces jeunes filles-là se préparent dans les conditions idoines pour pouvoir prétendre à une belle prestation durant la Coupe du Monde. Ok, en tout cas, on espère bien que le message sera entendu. Ce qui est clair, il n'y a rien de surprenant, selon vous, dans cette élimination des éléphantos au Sénégal. Oui, moi je m'y attendais. En tout cas, moi particulièrement, je m'attendais à cela. Vraiment, rien ne me surprend. Il n'y a pas de compétition et les jeunes gens, comme le jeune homme vient de le dire, Kessié, qui a été transféré par l'excellent Roger Boli il n'y a pas longtemps, mais qui n'avait pas de club. Certains joueurs sont en manque de compétition. Et quand tu as un manque de compétition au haut niveau, ça se paye cash. Je crois que c'est ce que nous avons payé cash. Et donc la prochaine fois, à nous, à l'instance, à notre fêtière, de mieux organiser les compétitions et que c'est sûr que nous aurons... Parce que je suis de ceux qui ont félicité cette fédération, qui pour une fois a placé toutes ces 4 catégories dans toutes les compétitions. C'est pour cela que nous avons tiré, nous avons dit bravo à M. Sidi Diallo. Et donc maintenant qu'on finit la catégorie senior, tout de suite, les cadets sortent, les juniors sortent. Vraiment, je voudrais qu'on s'asseye, qu'on organise un peu les choses pour que les éléphantos, sinon les éléphantes qui arrivent là, nous sortent un bon résultat. Oui, Roger. Je pense que on peut... c'est vrai qu'hormis le championnat, il y a un travail de fond qui devrait être bien fait. Et ce travail de fond, c'est au niveau, et moi j'insiste là-dessus parce que ça va être le fil conducteur après pour tous ces jeunes gens dans la suite de leur carrière. Je pense que ce travail, c'est la préfo, la préformation, où il faudra insister. C'est vrai que, bon, on ne peut pas dire qu'on n'est pas les plus mauvais techniquement. Peut-être que j'ai été un peu trop fort là-dessus. Mais quand tu regardes les jeunes Ghanéens, quand tu regardes même les Maliens maintenant, les Maliens, les Ghanéens, et je dirais même les Nigériens, parce qu'après on va parler d'âge, tout ça, mais moi, le problème d'âge, je crois que c'est un problème de tout le monde ici en Afrique. Après, c'est au niveau de la touche technique où on peut, je pense, s'améliorer. C'est vrai qu'il ne faut pas qu'on est pas mal, mais je pense qu'on peut être encore meilleur. Et là-dessus, ça commence à la préformation où tout le monde, je dirais les encadreurs, les coachs, et même ceux qui sont responsables de la détection, où il faudra insister beaucoup là-dessus. Parce que ça, c'est là-dessus qu'après, tu peux vraiment détecter un joueur qui a du talent, qui a vraiment de la qualité. Je vais aller un exemple un petit peu trop fort. Un garçon comme Messi, je veux dire, ce n'est pas grâce à son physique qu'on dit qu'il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Je pense que cette touche technique, voilà, cette touche technique, je crois que pour un footballeur, c'est déjà ça. Quand tu as ça, je crois que tu peux voyager.
Merci Roger. Que s'est-il passé avant, pendant et après ce dernier match de poule des Éléphantos de Côte d'Ivoire face au Nigérian? La réponse avec Ange Assoukro. Pour la première fois dans le 19e championnat d'Afrique des juniors, la Côte d'Ivoire ne joue pas à Dakar, mais à Mbour à 90 km. Les Éléphantos affrontent le solide leader du groupe A, le Nigeria, pour une place en demi-finale. Quoique déjà qualifié pour les demi-finales et assuré de terminer en tête du groupe A, le Nigeria aligne pratiquement son 11 type. L'attaquant Michael Awoni, meilleur buteur de la compétition avec 3 réalisations, est titulaire. Côté ivoirien, Ibrahim Kamara revient à son système avec 2 pointes en attaque, Yakou Meïté et Chris Bedia. Les recruteurs ont plébiscité cette affiche Nigeria-Côte d'Ivoire. Ils sont très nombreux dans les tribunes du stade Caroline Faye de Mbour. La Côte d'Ivoire réalise l'entame parfaite en ouvrant la marque dès la 5e minute. Et même si le Nigeria égalise, les Éléphantos s'empressent de reprendre l'avantage avant la pause. Les Flying Eagles parviennent à égaliser encore une fois sur un penalty très généreux. 2 buts partout. Les Ivoiriens auront des occasions nettes de repasser en tête, mais feront preuve de maladresse. Alors que le Sénégal s'impose in extremis 4-3 contre le Congo à Dakar. Sans défaite, la Côte d'Ivoire sort du 19e championnat d'Afrique des juniors et n'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde de la catégorie. Voilà, il ne nous reste plus que des regrets. Oui, parce que à cet âge, dans cette compétition, c'est quand même important de participer à une Coupe du Monde, je crois. Ouais. C'est normalement la suite logique. Ceux qui sont censés de remplacer les éléphants. Donc, pour moi, je dirais que ne pas avoir une équipe comme la Côte d'Ivoire à ce stade de compétition ou dans une compétition qui est quand même une compétition super, je crois, la plus relevée, la Coupe du Monde, pour moi, c'est quand même dommage. Ouais. Dans la même poule, la poule A, l'autre match opposait le Sénégal, pays hôte, au Congo. Et c'est là que le Sénégal a pu avoir sa qualification pour les demi-finales. Oui, mais c'est tout à fait normal. Et je pense que tout à l'heure, on a même entendu, enfin, nous autres, nous avons même entendu le sélectionneur nigérien dire qu'il serait anormal de ne pas voir le pays hôte se qualifier pour le second tour. C'était mal barré au départ pour les Sénégalais. Pardon ? C'était très mal barré au départ pour les Sénégalais. Ok, mais c'est justement, le fait de la préparation. Et ça, je le dirais à qui veut l'entendre, comme on le dit communément, qui veut voyager médaille sa monture. Ah ouais. Les Sénégalais, c'est vrai qu'ils ont mal entamé leur compétition. Mais quand on prend par exemple l'exemple des Maliens, durant la Coupe d'Afrique des cadets au Niger, cette équipe malienne est composée des jeunes gens du centre de formation de Salif Keïta, certains dans d'autres clubs, mais qui jouent en première division. Quand on regarde la programmation du championnat malien, ces jeunes étaient compétitifs. Et donc, quand on est en compétition, on peut monter crescendo en puissance dans une compétition et puis gagner. Ici, mais les nôtres, ils ne pouvaient pas. Les nôtres, ils ne pouvaient pas. Ouais, parce que quand on marque le premier but, on revient, l'adversaire égalise. On se fait rattraper. Après, on marque une deuxième. Et on se fait encore rattraper. Ça veut dire que physiquement, on est à court. Mais les Maliens, les cadets du Mali, oui. Tu dis qu'ils jouent tous en première division. Mais nos cadets ici, ils ne jouent pas en première division. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, techniquement, on est un peu en dessous. Non, ça veut dire simplement qu'au Mali, ils ont surclassé les cadets. Mais pourquoi? Et on leur a permis de jouer en senior. Ah ouais, c'est ça, c'est une volonté. C'est une volonté de la fêtière. C'est une volonté. On a permis aux cadets de pouvoir jouer en équipe première, sachant qu'il y a une compétition des cadets qui arrive et que ces jeunes gens nous seront utiles. Ouais. Ouais, mais les coachs ne sont pas obligés de faire jouer ces joueurs-là s'ils ne sont pas bons. Non, ils les font jouer parce qu'ils sont bons. C'est ton opinion, Roger, mais moi je pense bien que je ne pense pas pouvoir trouver un entraîneur qui va avoir un cadet qui joue en équipe A, en Ligue 1 de Côte d'Ivoire,
et qui ne peut pas le sélectionner. Ah ben si, mais s'il ne joue pas en Ligue 1. Mais c'est ce que je dis, c'est ceux qui jouent en Ligue 1 qu'on sélectionne. Il faut tenir compte de la forme du moment. Voilà, parce que l'équipe nationale, c'est la forme du moment. Si le coach fait jouer un cadet en équipe A, c'est certainement parce qu'il a la qualité, ce n'est pas parce qu'il joue en équipe nationale. Mais si nous, ici, les jeunes cadets, parce que je n'ai pas beaucoup de cadets qui jouent en équipe nationale, qui jouent en première division, ça veut dire qu'on a quand même un déficit. C'est là-dessus que moi j'insiste. C'est-à-dire que le cadet malien qui peut jouer en équipe première, qui est titulaire en équipe première, mais normalement tu les sélectionnes pour faire la Coupe d'Afrique des cadets. Évident, parce que le joueur a certainement de la qualité. Mais si tu es un jeune joueur cadet qui n'arrive pas à s'imposer, parce que ça arrive beaucoup, moi j'ai vu beaucoup de jeunes cadets qui ne sont pas capables aujourd'hui de jouer en première division, mais ça veut dire quelque part qu'on a un retard. Et c'est ça mon problème que je veux qu'on règle. Roger, c'est pour ça que nous souhaitons vivement la reprise du championnat élite. Parce qu'on a eu un championnat des jeunes qui est le championnat élite. Mais cette année, on n'a pas eu le championnat élite par rapport à la programmation de la Coupe d'Afrique. Voilà, c'est pour ça que nous souhaitons vivement un championnat des jeunes, un championnat élite, et que ce championnat-là soit ce championnat-là qui englobe pratiquement tous les clubs, à tous les niveaux. Et c'est ce qui explique un peu la victoire du Nigeria, la montée en plus des joueurs du Nigeria, le Sénégal qui a commencé difficilement, qui arrive à rattraper son retard, justement parce que les joueurs sont en jaune, de sorte à tenir sur une compétition. Parce que la Coupe d'Afrique, que ce soit en cadet, en junior et en senior, c'est au niveau des nerfs que ça se joue. Ce n'est pas au niveau de la technique. En Afrique, ici, c'est le combat physique. C'est dans les duels. Et si physiquement, tu n'es pas dopé, tu ne peux pas gagner les duels. Et les jeunes gens, la défaite qu'ils observent aujourd'hui face au Nigeria, c'est justement parce que, regardons bien, les 20 dernières minutes, les Ivoiriens ont eu beaucoup d'occasions de but qu'ils n'ont pas pu concéder. Par manque de lucidité. Et le manque de lucidité, généralement, s'explique par le manque de conditions physiques. Voilà un peu ce qui a été notre problème. Et voilà, merci Charles Dago. C'est très intéressant ce que vous dites. Mais nous allons continuer pour voir les temps forts de cette rencontre Sénégal-Congo. Décime l'arbitre. Peut-être la frappe à suivre là. Attention, l'ouverture du score pour le Sénégal. Nyang à la limite du hors-jeu là. C'est bien joué, il était revenu. Attention au second poteau là-bas. Selon qui rebondit, le centre, la tête et l'égalisation congolaise. Wag qui va monter, le centre, Cécile, le capitaine, pardon, le centre. On a du mal pour l'instant et le deuxième but. Wadji, le poison. Attention avec ce ballon, la tête et l'égalisation congolaise. Un bon espace là. Un bon espace, c'est bien joué. Avec cette passe, attention de ne pas se faire lever. Et le troisième but pour le Congo. Et derrière, double salto. Le décalage qui va être trouvé à côté droit. L'accélération peut-être, il faut emmener l'accélération de la percussion avec ce ballon dans l'axe. Il va tenter de passer, bien joué. Et le troisième but sénégalais. Ce ballon, la passe en retrait. Ah, il va tenter le crochet qui est manqué. Attention avec ce ballon, Nyang. Une, deux, la frappe et quatrième but pour le Sénégal.